Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats donc du multifabricant. Alors il y a des achats qui ont été faits en magasin, il y a des achats qui ont été faits sur internet et il y a des achats qui ont été faits entre copains, remise en main propre. Donc voilà, donc là on part sur du multifabricant et là c'est vraiment du multifabricant, je peux vous le dire. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. GGLCF, c'est 2 à 3 vidéos par semaine, voire plus, tout sur le monde de la miniature. Et maintenant on passe à la partie découverte des modèles que j'ai rentré dans la collection dans cette vidéo. Donc là on part sur un Peterbilt, un petit Peterbilt Matchbox, donc dans son jus. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ah bah tiens celui-là, eh ben, je l'avais quand j'étais gamin. Super glace, dommage il n'est pas en super top état. En tout cas voilà, je pouvais pas le laisser de côté. À savoir que l'originalité de ces Peterbilt, c'est si vous en avez chez vous, regardez bien, c'est qu'il y a un personnage qui conduit à l'intérieur. C'est moulé grossièrement dans le châssis, mais c'est sympa dans l'habitacle, c'est joli. Donc un joli petit Peterbilt. Alors il est complètement dans son jus, il est encore, je dirais, complet. Et ça fait plaisir, donc assez rare de trouver des pièces comme ça, entre guillemets, moi je galère un petit peu à trouver des pièces comme ça, mais en tout cas ça fait plaisir à rentrer. Ensuite, on va changer de fabricant, on va passer chez CQ, avec une petite Mercedes E290T. Alors celle-ci, elle est sympa aussi, parce que tout simplement elle est vierge de tout motif. Et c'est pour ça que je l'ai prise, parce que tout simplement je crois que je l'ai dans d'autres couleurs. Alors je regarde, je l'ai en blanc, je l'ai en rouge. J'arrive pas à la retrouver, à les retrouver. En tout cas voilà, je l'ai dans d'autres couleurs, mais je l'ai pas en couleur unie comme ça, civile entre guillemets. Donc là il y a un petit accro malheureusement dessus. Un petit accro que bon, ça partira pas, là c'est vraiment un morceau de peinture, sinon elle est parfaite. Là ça fait plaisir de rentrer du CQ des années 98-2000 je dirais, dans ces eaux là. Un petit bruit dans le roulement avant droit, il va falloir faire une petite révision pour voir un petit peu ce qui se passe, sinon elle va repartir pour quelques milliers de kilomètres. Donc là il y a un ouvrant derrière, alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, gros ouvrant, donc c'est un break hein, avec de la place. On voit pas trop avec les reflets, en tout cas il y a la jolie tempo à l'avant, simple, petite tempo à l'arrière, c'est correct, c'est du CQ, châssis plastique, et ça doit être du made in Pologne, hein. Voilà, fabriqué en Pologne. Alors on a une deuxième CQ, une petite Karmann Ghia Volkswagen. Ah ça j'adore. J'adore. Voilà, une Karmann Ghia Cabrio ils disent, hein, voilà même en plus. Alors celle-ci je l'ai en blister. Et quand je l'ai vue en loose, j'ai dit ah il me la faut en loose. Il me la faut en loose. Magnifique. Pour moi c'est une des plus jolies CQ qu'il y a eu ces 20 dernières années au niveau moule. Et alors contrairement à ce que les gens y pensent, tout simplement là c'est tout simplement signé Karmann Ghia, hein. C'est pas une bavouse, c'est pas une rayure ni rien, c'est marqué Karmann Ghia, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, en tout cas elle est magnifique, moi perso j'adore, et elle est dans un état irréprochable comme neuve. Joli tempo à l'avant, latéral, à l'arrière, c'est propre, c'est beau. Pour avoir l'habitude d'en voir quelques-unes des fois en Allemagne, ça fait plaisir de l'avoir en miniature. Voilà pour ce modèle. On va continuer avec la dernière loose. Il y a quand même du level hein, dans cette présentation de vidéo. La dernière loose de cette vidéo, avec une petite majorette, avec une petite Citroën DX4 TC.
Voilà, alors, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, celle-là aussi, je vais la prendre. Alors, je l'ai déjà. Il va falloir que je vérifie si c'est exactement la même, parce que des fois, il y a le logo Michelin ici, des fois, il n'y a pas, des fois, il y a manque de sponsor. Là, faut tout vérifier toujours avec Majorette, si on les a ou pas. Il y a même une version, je crois, sans ouvrant. Là, il y a les ouvrants. Voilà, en tout cas, moi, quand j'ai vu ça, je dis, hop, je vais la prendre quand même. C'est sympa. C'est sympa. Ça fait un petit peu retour de brocante, là, pour l'instant, hein, les enfants. Voilà, et maintenant, on va passer au modèle commandé sur Internet. Voilà. Alors, du Hot Wheels. Donc la série des 53 ans de chez Hot Wheels avec une petite Porsche 911 de 71. Alors la série, elle est composée d'une Dodge EMI Challenger de 70, d'une Ford Torino Talladega de 69, d'une Chevrolet Camaro SS de 2018, d'une Porsche 911 de 71, hein, celle qu'on vient de voir, d'une invention Project Speeder et d'une deuxième invention Gazella R. Et bien sûr, il y a une secrète, une Chase que je n'ai pas. Voilà, moi j'ai juste pris les deux modèles qui me plaisaient, même si dans le lot il y en aurait 4 qui pourraient me plaire. Voilà, une petite Porsche 911 avec bien sûr le numéro 53, 53 qui représente les 53 ans de Hot Wheels, tout simplement. Voilà, bah, très sympa, il n'y a rien à dire. Joli. C'est dommage, la couleur du blister, on n'arrive pas à voir la couleur de la miniature, ça ressort pas super bien dessus, mais en tout cas elle est très 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 jolie. Et les roues choisies, elle a un petit liseré bleu, une petite couleur bleue, un petit peu spectra flamme, c'est très 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 joli. Voici pour ce modèle, on va essayer de le caser derrière. Voilà, derrière la vidéo, sans que les voitures s'entrechoquent. J'en ai pris un deuxième de cette série des 53 ans de Hot Wheels, bien sûr, la Ford Torino Talladega de 69. Il me le fallait pour me faire une Torino supplémentaire. Alors la dernière fois que je vous ai présenté une Torino, je crois que je vous ai raconté une méga boulette. Je vous ai dit ouais, je dois en avoir une 10-15 dans la collection. En fait non, il y en a beaucoup plus. Il y en a à peu près 30. Voilà, donc je m'éclate. C'est vraiment un moule que j'adore. Et là, franchement, elle est très 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 belle. Elle est super belle. Franchement, elle déchire. Voilà, la collection des 53 ans de chez Hot Wheels. Elle est magnifique. Cette Torino Talladega de 69. Ah, j'adore. Et les retours de bleu là, même en bas de caisse, il y a un petit liseré bleu ici. Ce qui fait, on a les roues qui sont bleues, un petit liseré bleu là entre les deux. C'est super beau, c'est super bien fait. Voilà pour ce modèle. Ensuite, on va passer au dernier modèle de cette vidéo. Et là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment the modèle. Celui-là, quand je l'ai vu, il me le fallait. Donc là, on part sur du Hot Wheels Premium. Voilà. Du Hot Wheels Premium. Alors, regardez la taille du blister. On part de là, avec le doigt, et on va partir. Ah bah voilà. On arrive sur un Team Transport. Donc, bah, ceux qui connaissent, bah, voilà, on va pas présenter. Hein. Les Team Transport, on sait très bien que c'est un assemblage de deux véhicules, donc une dépanneuse ou un camion dépanneuse avec un véhicule associé. Donc là, dans cette collection. J'ai du mal aujourd'hui avec le zoom. On a une BMW M3 E46 avec un aérolift, une Dodge Challenger SRT Démon de 2018 avec un rétro rig, un Volkswagen Bajabug avec un Horizon Hauler, une Ford 32 avec un Speedways. Donc voilà, je vous laisse deviner lequel j'ai choisi. Et on va découvrir ensemble si vous avez eu raison, tout simplement. Et moi j'ai craqué, mais littéralement, sur celui-ci, donc celui qui est composé d'un Speedways et d'un Ford 32. Et franchement,
franchement les amis, là on est sur un modèle, un assemblage de deux modèles de ouf. Alors moi qui avais fait un custom dépanneuse sur un modèle Ford 41 je crois, là on est vraiment tip top. Là on est dans un truc de malade. Franchement j'adore les deux véhicules. Le Speedways, il est terrible. Terrible. Alors pour ceux qui l'ont déjà, mettez-le en commentaire ce que vous en pensez, parce que franchement il est terrible. Là on voit le moteur qui ressort et tout, c'est un truc dément. Je sais pas si c'est le moteur, enfin je sais pas ce que c'est, en tout cas c'est dément. Et le petit Ford 32, il est terrible aussi. Donc roue gomme. Alors strié avant arrière sur le Ford 32. Sur le Speedways aussi, donc il n'y a rien à redire. Là franchement c'est tip top. Tempo, full tempo, arrière, avant, latéral. Magnifique. El segundo spécial. Voilà, c'est ce qui est marqué, alors je l'invente pas. Si ça veut bien focaliser. Zouk. El segundo spécial. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces achats, quel est pour vous le plus beau de tous les achats. En tout cas, voilà, pour moi, celui-là, ce Team Transport, je pense, alors j'en ai quand même pas mal des Team Transport, hein, je pense que celui-là, c'est mon préféré de tous. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!